Donc dans cette seconde vidéo, je vais vous parler de mon aventure. En avril dernier, j'ai pu commencer l'édition de Perversion à la Une. J'y croyais pas vraiment au départ et finalement c'est un vrai succès. J'en suis à plus de 110 exemplaires de vendus et franchement, à chaque fois que j'ai vos retours, c'est un plaisir. J'ai un petit peu peur au départ quand vous me dites « Ah, au fait, il faut que je te parle du livre, je l'ai fini ». Et finalement, ce n'est que du bonheur. Je vous remercie vraiment beaucoup de vos retours sincères, puisque j'ai toujours besoin de m'améliorer. Et c'est grâce à vous, grâce à ce que vous m'avez raconté de votre ressenti, que j'ai pu m'améliorer pour le second tome. À chacun de vos retours, il y a toujours 3 questions qui reviennent. La première question, c'est y a-t-il une suite? La seconde question, c'est quand sort la suite? Et la dernière question, c'est est-ce que Daniel Doll continuera ses enquêtes? Alors oui, et je vais vous raconter un petit peu ce que va devenir Daniel Doll. Donc je vais vous faire un petit résumé des suites des aventures de Daniel Doll, sans spoiler ce qu'est Perversion à la Une pour les personnes qui ne l'ont pas encore lu. C'est un exercice assez compliqué pour moi de vous expliquer ce qu'est Les Filles Perdues sans dévoiler quoi que ce soit de l'intrigue du premier roman. Mais je vais faire au mieux pour vous parler de ce nouveau projet qui me tient vraiment à cœur. Donc voici le petit résumé que je vous propose. Daniel Doll est une journaliste de la région parisienne qui a été vraiment au fond des choses pour résoudre une enquête pas facile. Ça lui a changé complètement sa vision de la vie, ça lui a changé aussi sa vision du travail, mais ça lui a laissé quelques séquelles physiques et psychologiques. Le temps a passé depuis que Daniel a terminé sa première enquête. Une enquête qui lui laisse vraiment de gros séquelles de physique et psychologique. Suivie par une psychologue et surtout conseillée par ses amis, elle prend la décision de quitter la région parisienne pour commencer une nouvelle vie en Vendée. La Vendée, pour elle, est vraiment un renouveau. La mer, le soleil, la tranquillité, surtout loin des médias qui n'ont pas arrêté de la harceler depuis la fin de l'enquête. Elle a vraiment besoin de se retrouver et de trouver un peu de calme. La Parisienne, qui est vraiment très très ancrée en elle, va avoir beaucoup de mal à se faire à cette nouvelle ville, à cette nouvelle vie. Mais surtout, elle va avoir beaucoup de mal à s'habituer à ses voisines. Des voisines fort sympathiques, mais vraiment très présentes et surtout très prenantes. Elles vont l'épauler, elles vont l'aider et malgré elle, elle va découvrir qui elle est réellement et ça va lui permettre de changer de vie, mais pas entièrement. Mais il n'y aurait pas d'histoire s'il n'y avait pas d'enquête. Alors la saison estivale commence à peine, c'est le printemps, il fait beau, les touristes commencent à pointer leur nez et un matin, un des commerçants retrouve dans sa poubelle le corps d'une jeune femme. Bruno, qui a été muté sur le commissariat de La Roche-sur-Yon, doit pouvoir faire ses preuves auprès de ses collègues et va mener l'enquête sur ce meurtre peu commun qui a été découvert sur La Roche-sur-Yon. Malgré le fait que Daniel lui avait promis de ne plus se mêler de ce genre d'enquête, elle va quand même être intéressée par cette histoire, intéressée par cette jeune femme dont la vie a été ôtée si précipitamment. Et elle va malheureusement réveiller des anciens démons. Son passé va refaire surface et après, c'est à vous de découvrir ce qui va lui arriver, ce qu'elle va faire et surtout si elle a toujours le même caractère qu'avant. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Pour les personnes qui ont lu Perversion à la Une et qui commencent à me connaître, vous savez bien que l'intrigue, une fois qu'elle est partie, on ne peut plus l'arrêter. Et donc, en dire plus, ça gâcherait quand même le plaisir. Comme pour Perversion à la Une, j'y ai mis un petit peu de moi dans mon personnage. Tout comme elle, j'ai quitté ma banlieue en 2002 pour pouvoir venir vivre en Vendée, sur Saint-Hilaire-de-Riez. Et maintenant,
je me verrais mal de quitter la Vendée. Autant ça a été compliqué à l'époque de me faire à cette nouvelle vie beaucoup plus tranquille, autant maintenant, partir d'ici, ce serait vraiment pas possible. C'est d'ailleurs la Vendée qui m'a beaucoup inspirée pour pouvoir écrire le second tome et le troisième tome. Pour les personnes vivant dans le coin, vous allez reconnaître des endroits comme par exemple le Théospot. Je remercie Karine de m'avoir autorisé à utiliser ce lieu pour une partie du roman, mais aussi des groupes du coin. Merci les gars, merci les Littlefinger de m'avoir aussi autorisé de parler de vous dans mon roman. Et voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivie jusqu'au bout. Merci de comprendre pourquoi je n'ai pas pu vous faire un résumé beaucoup plus profond du second tome. Alors, je compte sur vous pour vos commandes. Allez sur ulule.com, les filles perdues. Vous choisissez la contrepartie qui vous convient le mieux. Et d'ici là, je vous souhaite de bonnes journées, une bonne lecture si vous n'avez pas encore découvert Perversion à la une. Et je vous dis à très bientôt. On fera un point d'ici quelques jours en vidéo. Non, je ne prends pas goût aux vidéos, mais c'est un moyen de pouvoir partager avec vous cette aventure. À bientôt.